suivez Nous Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce désapprendre pour réapprendre. Comme vous le savez très bien, dans ce processus que chacun d'entre vous et moi expérimentons, où nous sortons de la tradition humaine pour retourner uniquement vers la Bible. Et ce n'est pas un travail facile, parce que lorsque vous êtes passé dans certaines dénominations, votre interprétation biblique ou votre compréhension est façonnée par la vision de la dénomination. Et pour s'en défaire, il faut vraiment un miracle divin. Il faut vraiment avoir l'amour de la vérité. Et aussi, ne pas aimer le confort. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans la démarche de désapprendre pour y apprendre, vous allez faire face à beaucoup de problèmes. Certains vont vous prendre pour des fous, certains vont vous traiter de tous les noms d'oiseaux, ou avoir des comportements envers vous comme si vous êtes perdu. Et ça, c'est le chemin de celui qui veut suivre la vérité biblique. Et comme nous le disons souvent, le christianisme populaire n'est pas biblique, mais le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Donc, si vous êtes connecté pour se désapprendre pour y apprendre, ça veut dire quelque part vous cherchez la vérité. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, en fait, venez raisonner n'est pas une dénomination. Mais si c'est la vérité que vous cherchez, alors vous allez sortir de la zone de confort. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui va dans le processus de désapprendre pour y apprendre. Et vous n'êtes pas le seul. Quand certaines personnes nous envoient des messages, on dit waouh, je ne savais pas ça, j'étais choqué, tous ces points. Quand on a fait la présentation pour montrer qu'il n'y a pas le sabbat dans le ciel et la raison du sabbat et pourquoi, vous n'êtes pas les seuls. Nous-mêmes aussi, nous sommes choqués. C'est là où on comprend la puissance de l'endoctrinement. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que les 10 commandements sont éternels. Est-ce que les 10 commandements reflètent le caractère de Dieu? Prenez vos notes, pour ceux qui ne sont pas dans notre chaîne Telegram. Pour ceux qui sont dans notre groupe Telegram, vous allez recevoir le document gratuitement de cette présentation. Lorsqu'on ouvre la Bible, tout dépend de notre conception ou de notre vision. Lorsque vous entendez le mot conflit cosmique, la grande controverse, ne pensez pas que ça veut dire que c'est la même chose de ce que la Bible enseigne. Non. Il y a beaucoup de dénominations qui vous parlent du conflit cosmique, qui vous parlent de la grande controverse. Mais en fait, si vous endossez la vision de cette dénomination, ça va fausser votre conception de la Bible. Je m'explique. La manière que vous comprenez le conflit cosmique ou la guerre dans le ciel, l'origine de la guerre dans le ciel, ça peut avoir l'impact sur votre conception du reste de la Bible. Si vous pensez que le conflit cosmique a commencé avec la loi de Dieu dans le ciel, vous verrez que tout tournera autour de la loi des 10 commandements, le sabbat et toutes les autres choses. Ça tournera autour. Mais si vous comprenez que le conflit cosmique a commencé avec le caractère de Dieu, ça aussi, votre conception de la Bible sera totalement différente. Vous allez comprendre la raison d'être de Jésus. Pourtant, si votre vision, le conflit a commencé avec la loi de Dieu dans le ciel, Jésus n'est pas le point central.
Parce qu'il vient vous sauver pour vous amener encore à la loi. Et durant notre désapprendre pour réapprendre sur la loi, envoyez-nous tous vos mails, vos questions sur la loi, les amis. Parce que nous sommes en train de traiter comme on n'a jamais traité ce sujet. OK? Il y a l'un des arguments où c'est une personne que je connais, lorsqu'il vous parle du conflit, de la loi de Dieu, des 10 commandements, ils vous disent que les 10 commandements sont éternels. Parce que Dieu l'a écrit sur les tables de pierre. Je ferai une vidéo sur les doigts de Dieu. Une vidéo. Qu'elle soit courte ou peu importe, je la ferai uniquement sur les doigts de Dieu. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec la main que Dieu a écrite. Non, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc l'argument, Deutéronome, Exode 31, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc Moïse est venu avec les 2 tables de pierre. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Moïse a brisé les 2 tables de pierre. Qu'est-ce qui est écrit sur les 2 tables de pierre? Exode 20, verset 1 à 17. On est d'accord? Moïse descendit, quand il descend, il voit les gens dans l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il fait? Il brise les 2 tables de pierre. On est d'accord? Jusqu'à là, on est d'accord. Et ensuite, Dieu lui demande, dans Exode 34, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières. J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ok? Deutéronome 10, 4. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Au milieu du feu, le jour de l'assemblée, l'Éternel me les donna. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin, quand Dieu redonne les 10 commandements, le mot Deutéronome, quand vous lisez, en fait, pour celui qui est cohérent bibliquement, je le dis en toute honnêteté, si quelqu'un étudie les 10 commandements avec vous et vous envoie à Exode chapitre 20, la personne n'est pas cohérente bibliquement. Elle n'est pas cohérente. Parce que Exode chapitre 20, cette loi a été brisée. C'est pourquoi dans Deutéronome veut dire quoi? Le terme Deutéronome signifie la seconde loi ou répétition de la loi. Dans Deutéronome chapitre 5, le verset 22, telles sont les paroles que prononça l'Éternel en haut sur la montagne et du milieu du feu des nuées, et qu'il adressa à toute l'assemblée sans rien y ajouter. Il les écrivit sur les tables de pierre qu'il me donna. Ce qui compte après Exode 20, c'est Deutéronome chapitre 5. Et quand vous partez dans Deutéronome chapitre 5, il y a quelque chose qui a changé. Dans le 4e commandement, ce n'est plus souviens-toi, c'est observe. Mais ce n'est plus les mêmes raisons. Ce n'est plus pour la création. Ce n'est plus pour le mémorial de la création. Non. Deutéronome 5 te parle de la rédemption. Rédemption. Ok? Donc celui qui est cohérent, qui vous donne une étude biblique, en voulant parler des 10 commandements, il vous parlera que d'Exode chapitre 5. Parce que l'autre a été brisé. Ça ne compte plus. Et poser la question à des Juifs, ce qui est resté sur le table de pied, ce qui est resté pour mettre dans le sanctuaire, c'est lequel? C'était lequel? Exode 20 ou Deutéronome chapitre 5? Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, une question avant d'aller loin. Est-ce que les 10 commandements, c'est pour l'univers ou c'est pour la terre? On a posé cette question-là. Et on a parlé de Satan. Comment Satan a péché? Par les 10 commandements? Certaines personnes dont le conflit cosmique est lié sur la loi, ils vont vous dire, Satan a péché contre les 10 commandements, c'est pourquoi il amènera la loi du dimanche. Je vais vous donner pourquoi. Je vais faire un désapprendre pour y apprendre sur la marque de la bête selon la Bible.
selon la vision biblique de Jean. OK? Et non selon l'interprétation d'une prophétesse ou d'un prophète. Je vais donner selon ce que Jean dit. Vous serez surpris, les amis. Dans Ésaïe 14, verset 12, on nous dit « Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fille de l'aube du jour? Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre. » On nous dit « Et tu as dit à ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. J'assierai sur la montagne, au fond du nord, je monterai sur la hauteur de la nuit, je serai semblable au Très-Haut. » Dites-moi, pourquoi est-ce que Satan a péché? On ne dit pas qu'il a péché contre les 10 commandements. On nous dit simplement que ce n'est pas l'orgueil. Quand vous lisez Exode 28, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Pourquoi il a péché? Est-ce que tous les anges... Est-ce qu'on nous dit qu'il a péché contre les 10 commandements ou on nous parle de son orgueil? Parce que tous les anges étaient sans péché avant la rébellion de Satan. Alors, quelle immoralité les anges ont commis dans cet environnement? Est-ce que les 10 commandements existaient au niveau des anges? Si vous avez répondu à cette question, les amis, vous pouvez mettre stop à cette étude. Peut-être vous allez rester parce que vous allez avoir la confirmation biblique de certaines choses. Si vous et moi on a compris que le but des 10 commandements, c'était de réguler au temps des Juifs et non les commandements pour les anges. Les 10 commandements. Allons dans Deutéronome. Vous allez me voir, on va tester ensemble avant d'aller plus loin. Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 3. Moïse convoqua tout Israël et dit « Écoute les lois, les ordonnances que j'ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique, l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. » Chaque fois que Dieu parlait des 10 commandements, il était lié à l'alliance. C'est très important de noter ça dans notre esprit, dans cette série que nous allons aussi faire sur la loi. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, vous tous vivants. Je suis l'Éternel ton Dieu. Remarquez bien, voilà, Dieu répète. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Stop. Quel ange Dieu a délivré d'Égypte? Mettez en commentaire si vous avez les versets bibliques. Parce que vous savez très bien, venez raisonnant, nous ne connaissons pas tout. Je vous laisse quelques temps que vous nous trouvez un verset biblique. Nous sommes prêts à faire une repentance collective si on s'est trompé sur le sujet. Est-ce que vous avez trouvé? Quelqu'un peut nous indiquer s'il a trouvé ou pas un verset biblique où Dieu a délivré un ange d'Égypte? Si les 10 commandements existaient pour les anges, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Quelle servitude Dieu a délivré les anges? Deuxième commandement. Deuxième parole. On dit commandement, deuxième parole. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La question que je pose à chacun d'entre nous, honnêtement, soyons honnêtes, il n'y a pas on n'est pas dans une dérision. Non, je pose, c'est une question sincère. Comment un ange peut être tenté à faire ceci? Si on nous dit qu'il visite l'iniquité des pères sur les enfants, avant la création, les anges avaient les enfants. On est en train d'analyser ensemble, les amis. Avant la création, ça a un sens. Toutes ces choses existaient déjà. Si on est cohérent,
Allons-y. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point puni celui qui prend son nom en vain. C'est quoi prendre le nom de Dieu en vain? Si vous regardez bibliquement, on va lire par exemple, je t'ai demandé deux choses, ne me les refuse point durant ma vie. Éloigne de moi la vanité, la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain de mon ordinaire. De peur qu'un état rassasié je ne te réunis, que je ne dise qui est l'Éternel. De peur aussi qu'étant appauvri, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. Vous lisez Ézéchiel 36, verset 22, vous allez voir la même chose. Est-ce que les anges avant la création ont pris le nom de Dieu en vain? Parce que c'est quoi prendre le nom de Dieu en vain? C'est celui, quand vous voyez Paul dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire que tu appartiens à Dieu et tu vis contraire, ok, à la vie de Dieu. Posons-nous la question, si on s'attarde sur la répétition de la lettre de Deutéronome, combien les anges ont pris le nom de Dieu en vain? Si on vient sur le sabbat, voilà le commandement qui est sur les tables de pierre quand Moïse est reparti parce que l'autre était brisé. Observe le jour du sabbat pour sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de ces bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte. Oh, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de main forte et bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Pourquoi il devait observer le sabbat? C'était pour se souvenir de la rédemption et non de la création. Voilà ce qui est sur les 2 tables de pierre. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut encore plus loin? Avant la création, les anges avaient besoin de repos. Les anges ont-ils les femmes? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont des serviteurs? Aucune de ces choses n'existait avant la création de la terre. Comment peut-on appliquer ça aux anges? Est-ce que les anges sont liés au cycle humain? Est-ce que les anges ont des maisons? Est-ce qu'ils se reposent? Est-ce qu'ils ont les anges, d'autres anges qui leur rendent visite lors du sabbat? Est-ce qu'ils ont la nuit et le jour? On a vu que la nuit et le jour, c'était pour la terre, ce n'était pas pour l'univers. Même comme vous disiez Apocalypse chapitre 22, vous savez très bien, il utilise l'expression ici pour dire que le fruit sera illimité. Ça ne parle pas de jour. On dit que Dieu n'y aura pas de nuit parce que Dieu sera la lumière. Donc, il n'y a même pas de mois. La Bible dit qu'il n'y a pas de lune. Il y a toujours quelques petits têtus, idolâtres d'un commandement qui vont toujours venir vous dire oui, mais Apocalypse 22 dit ceci. Mais quand vous lisez Apocalypse 22, ça ne parle pas que dans les nouvelles cieux, nouvelles terres, il y aura le mois et il y aura le jour. Il parle d'une expression. On a envoyé la réponse dans un groupe. Mais dites-moi, est-ce que les anges sont liés au cycle humain? Si on est cohérent, comment on peut appliquer ce commandement aux anges? Si les 10 commandements existaient avant la création de l'univers, de la terre. Même Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Il ne dit pas que le sabbat a été fait pour l'univers, ou pour la création, ou pour les anges. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat était pour le bien de l'homme, puisque l'homme est dans le péché. Voilà, c'est pour le bien de l'homme. Ok? Le 5e. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays de l'Éternel ton Dieu. Les anges ont-ils les pères ou des terres qu'ils doivent posséder s'ils honorent leur père et les mères? Même la Bible te dit dans Hébreux 1. Au cas auquel des anges Dieu a-t-il dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Quel ange Dieu a dit ça? Les anges ont-ils les pères? Est-ce que les anges procréent?
dans la Bible. Tu ne tueras point. Avant la création de toutes choses, quel ange a tenté de tuer un autre ange dans le ciel? Malgré tout le récit du conflit spirituel qui se trouve dans le ciel, on n'a jamais dit qu'un ange a cherché à tuer un autre ange. Et c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 25, 41, il dit l'enfer qui était préparé à Satan et ses anges. Dites-moi à quel moment, avant la création de l'homme, montrez-moi un ange ou un récit biblique où on dit qu'un ange a tué un homme. A tué un autre ange, pardon. Tu ne commettras pas un adultère. Ce commandement peut s'appliquer aux anges. Matthieu 22. Matthieu 22 nous dit qu'il y aura, à la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme et on sera comme des anges. Comment cette loi peut être appliquée? Luc 20, versets 34 à 35 dit la même chose. Cette loi, c'est pour l'humanité et non pour l'univers. Vous comprenez déjà, les amis? Je vais encore plus loin. Tu ne déroberas point. Cette loi peut s'appliquer aux anges. Tu ne feras point de faux témoignages contre ton prochain. Est-ce que vous savez que le contexte de ça, c'est dans un système judiciaire? On ne parle pas de mensonge ici, on parle d'un système de judiciaire. Si vous lisez pourquoi Dieu a donné les commandements à Moïse, c'est un système de tribunal. Comme par exemple, on les a menés, les faux témoins, pour dire des choses contre Jésus. Dans 2 Pierre 2, verset 11, on dit « Au lieu que les anges, quoiqu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent point contre elles de sentences injurieuses devant le Seigneur. » Vous lisez aussi dans Jude 1, verset 9. Les anges n'ont pas cette capacité. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de ces choses qui appartiennent. La question qu'on doit se poser, est-ce que cela peut être appliqué aux anges, les amis? À la vue des 10 commandements, si vous me dites que les 10 commandements sont éternels et que c'est pour tout l'univers, pour tout le monde entier, ça va exister jusqu'à... Posons-nous la question, avant la création de l'homme, les 10 commandements existaient. Comment vous pouvez l'appliquer alors aux anges? Ont-ils des femmes, des enfants, des maisons qu'un autre ange peut désirer? C'est une question qu'on se pose. Il n'y a pas d'ironie dans ce qu'on est en train de dire là. On est sérieux. C'est de sérieux là. C'est des sérieuses questions. Pour celui qui est cohérent bibliquement, doit se poser la question après cette présentation. Il se dire, mais pourquoi est-ce que je crois qu'il y aura les 10 commandements dans le ciel? Quel est l'objectif? Les anges sont soumis aux 10 commandements. Si on a vu ensemble que le sabbat n'existera plus dans le ciel, dans la nouvelle terre, nouveaux cieux, c'est Dieu qui le dit. Alors si ça n'existe pas, il y a une raison pour laquelle Dieu a donné la loi. C'était pour réguler à cause du péché qui est venu dans l'humanité. Alors, voici un argument que moi-même, le premier, je croyais que c'était ça qui faisait à ce que les commandements étaient éternels. Et je suis sûr que vous aussi, pour ceux qui ont... Vous pouvez le mettre dans le commentaire. Hein, j'ai cru avant que les 10 commandements sont éternels parce que c'est écrit sur la table de pierre. Qui n'a jamais cru à ça? Moi, je fais ma première confession. J'ai cru à ça. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez jamais cru que parce que les 10 commandements sont écrits sur les tables de pierre, ça veut dire que c'est éternel? Parce que l'argument que quelqu'un m'a dit récemment, mais tu parles des commandements, du nouveau commandement de Jésus, mais les 10 commandements, alors Dieu a écrit de ses doigts. J'ai dit, je vais venir là-dessus, vous allez comprendre, ça n'a rien à voir avec... Dieu n'a pas les doigts déjà. On dit Dieu est esprit, il n'a pas les doigts. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus sur l'expression, dans Luc 11, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse le démon. Dans Exode 8, le doigt de Dieu est utilisé. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer, je ne vais pas aller dans ma présentation là maintenant. Mais maintenant, combien de personnes disent que les commandements sont écrits sur les tables de pierre? Ça veut dire que ça va être éternel. Ça ne change pas. Est-ce que déjà c'est cohérent? Moïse
a brisé les deux premières tables de pierre, quand Dieu a donné, ça a changé. N'est-ce pas? Dites-moi les amis, est-ce que Exode 20 est pareil que Deutéronome chapitre 5? C'est Deutéronome chapitre 5 qui compte. Ce n'est plus Exode 20 qui compte, puisque ça a été brisé. Alors, est-ce que ça a changé? Bien oui. C'est bizarre. Les commandements ont changé. Waouh! Donc ce n'est pas que... On ne peut pas simplement dire que soit Dieu est devenu antichrist. Il change la loi. C'est ça? Non, les amis. Regardons quelque chose et gardez cet argument. Notez-le dans votre Bible, dans vos notes. Lorsque quelqu'un vous dira les 10 commandements sont éternels parce que Moïse a écrit de ses doigts, c'est écrit sur la table de pierre, vous lui donnez cet argument. Deutéronome chapitre 27, versets 1 à 10. Qu'est-ce que nous pouvons lire? Voilà ce qu'on peut lire. Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris. Ok? Aujourd'hui, et que lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras des grandes pierres. Comprenez bien, les grandes pierres. Tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Attendez. Il y a ce que Moïse a écrit, Dieu a écrit de ses doigts sur les tables de pierre. Maintenant, toutes les lois que Moïse, il devait les écrire quoi? Sur quoi? Sur les tables de pierre. Le verset 4 nous dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal des pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser. Tu les enduiras de chaux et tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lequel tu ne porteras point de fer, tu ne bâtiras pas de brut, autel de pierre de brut, l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse le sacrificateur et les Lévites parlaient à tout Israël et dit, Israël, sois attentif, écoute aujourd'hui. Tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu observeras à la loi de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ces commandements, les lois que je te presserai. Dites-moi, est-ce que les lois mosaïques, est-ce que c'est seulement les 10 commandements qui étaient écrits sur les tables de pierre? Je vous laisse me donner la réponse. Est-ce uniquement les 10 commandements qui sont écrits sur les 2 tables de pierre? C'est une bonne question, n'est-ce pas, les amis? C'est une bonne question que nous devons nous poser. Non. Si vous lisez Josué, Josué applique maintenant ce que Moïse avait donné. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, comme il écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne portera point de fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel. Il présentait des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Donc, si les 10 commandements peuvent sur la pierre, ça veut dire que c'est permanent. On doit aussi observer les lois juives alors. On doit observer toutes les autres lois, puisque c'est écrit sur les tables de pierre. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si on est cohérent. Et une chose, les amis. Un argument que quelqu'un m'a donné. Mais William, as-tu déjà lu Apocalypse chapitre 11, verset 19? Toi-même, tu as fait une vidéo sur le sanctuaire pour le dire. Je dis oui. Oui. Apocalypse chapitre 11, verset 19 nous dit quoi?
Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, les voiles, les tonnerres, les tremblements. Et la personne me dit, William, on voit l'âge de Dieu dans le temple. Alors, il y a les 10 commandements dans le temple, dans le ciel. Qui n'a jamais cru à ça, les amis? Vous savez, venez raisonner sur un groupe d'étudiants de la Bible. On n'est pas, c'est pas des questions pour se moquer. Alors, quel était le but de l'âge? Parce que le livre d'Apocalypse est écrit d'abord sur quelle forme? Sur la forme symbolique. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est littéral ou c'est symbolique? Je vais revenir là-dessus. Mais quel est le but de l'âge? Parce que si tu veux comprendre ce que Jean est en train de dire, il faut d'abord comprendre le but de l'âge. Est-ce que l'âge avait pour but de présenter quelque chose d'autre que la présence de Dieu, la puissance et la gloire de Dieu? Est-ce que le but de l'âge était de faire ça? Parce que si tu comprends le but de l'âge dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vas comprendre pourquoi Jean le dit ici. On va aller ensemble. C'est pourquoi la Bible est notre propre interprète. Le seul livre qui peut interpréter correctement la Bible, c'est la Bible. Exode 25. Ils feront une nage de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. Voilà, il donne tous ces points. Et puis dans le verset 21 dit, tu mettras le propitiatoire sur l'âge, tu mettras dans l'âge le témoignage, et que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. L'âge était un signe de quoi, les amis? Ça représentait la présence de Dieu. L'âge était un objet secret dans la culture juive. Et non à cause des 10 commandements. Mais c'était la représentation de la présence de Dieu. Lors du transport même, c'était tellement secret qu'il fallait mettre les barres pour le transporter dans Exode 37, verset 5. Il fallait le couvrir de voile dans Exode 40, verset 3 et Nombre 4, verset 5, quand il fallait le transporter. Je vous donne encore un autre. On remit à leur soin l'âge de la table, le chandelier, les autels, les ustensiles avec du chantier dans lesquels on fait le service, le voile et tout dépend. On mettait le voile. OK? Et regardez bien ce qu'on voit ici là pour confirmer ce que je suis en train de dire. Lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Les 2 chérubins, ils parlaient avec l'Éternel. Quel est l'objectif de l'arche ici? C'était quoi? Pour symboliser quoi? Je vous laisse dire. Continuez. L'arche était la présence de Dieu qui devait les guider. Nombre chapitre 10, verset 33 à 36. Il partit de la montagne de l'Éternel. Il marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Et quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, l'Éternel, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Alors dites-moi, l'arche c'était quoi? Le symbole de la présence de Dieu. On continue. Nombre 14, 42 à 47. Voilà ce que Dieu leur dit. Ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites point battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Dites-moi, regardez bien. Hein. L'Éternel ne sera point avec vous. Il s'obstinait à monter au sommet de la montagne, mais l'âge de l'alliance, et Moïse ne sortit point au milieu d'eux. Alors il descendit, les Amalécites et les Cananéens, qui habitaient cette montagne, les bâtit, les taillait en pièces jusqu'à ornement. Alors, c'est quoi la présence de Dieu? Pourquoi il dit que l'Éternel n'est pas avec vous? C'était symbolisé par quoi? L'âge de l'alliance. Josué chapitre 1. On a la même chose. Lorsqu'ils sont partis prendre la ville,
Les sacrificateurs, Dieu dit qu'ils doivent mettre l'âge, il dit l'âge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs. Donc, l'âge devait être devant pour symboliser que Dieu est devant eux, pour les accompagner pour cette bataille. Donc, l'âge est un symbole dans Josué 3, verset 1 à 6, de la présence de Dieu. Josué 6, verset 8, 6 à 8, on voit la même chose. On voit la même chose. L'âge de Dieu était devant pour symboliser sa présence. Juge! On nous dit, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'âge de l'alliance de Dieu. Ils partaient consulter parce que c'était un symbole. Et finalement, c'est devenu comme une idolâtrie pour Israël. Comme un talisman, comme si quand ils avaient ça, ils devaient gagner tout. C'était juste le symbole. Tous les instruments du sanctuaire, ce n'est que des symboles. Ce n'est pas l'instrument lui-même. C'était pour leur enseigner quelque chose. Donc l'âge était le symbole de la présence de Dieu. On a l'exemple dans 1 Samuel chapitre 4. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans la tente. La défaite fut grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'âge de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, d'Ophni et Phinéas, moururent. Même les Philistins avaient remarqué. Ok? Quand ils ont pris l'âge, on nous dit c'est à cause de l'âge. La gloire est bannie d'Israël et l'âge a été prise. L'âge ne représente pas les 10 commandements. Mais l'âge représente la présence de Dieu. C'était un symbole. C'était le symbole de la présence de Dieu. Son but n'était pas d'élever les 10 commandements. Non, c'était pour représenter le symbole de Dieu. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, qui est un livre symbolique, Jean parle de l'âge. Remarquez bien ce qui suit. On voit quoi? Les éclairs, les voix, les tonnerres, les tremblements de terre, une voix forte. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir la même chose chaque fois que la présence de Dieu se manifeste, la plupart du temps. Et quand on lit la suite, on voit. Regardez bien là, regardez bien ce que c'est toujours bien de lire un verset dans tout son contexte. Le 7e ange sonna la trompette. Il y eut dans le ciel une forte voix disant, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternaient sur leur face. Ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu de Tout-Puissant, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà le contexte un peu. Le contexte, c'est la présence de Dieu en fait. C'est pourquoi vous voyez, on parle de tonnerre et tout ça. Et même Jean te dit, dans le livre d'Apocalypse, qu'il a fait connaître. Le mot connaître, là, tous les biblistes, tous les gens qui, excusez-moi, je suis un peu allé vite, tous ceux qui étudient la Bible, quand ils vont aller voir le mot connaître dans le mot grec, Jean dit qu'il a fait connaître par l'envoi de Jean. Le mot c'est semaino, qui veut dire quoi? Montré par des signes symboliques. Le livre d'Apocalypse, le mot grec signifie montrer par les signes symboliques. Donc en utilisant ce mot, Jean le révélateur nous dit que les scènes et les événements qui devraient se dérouler dans le monde lui ont été montrés en vision dans des présentations symboliques. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose de littéral. Donc les événements prédits sont réels, mais ils sont représentés par les symboles. Alors qu'est-ce qui symbolise l'âge dans la Bible? Quand vous lisez Ésaïe Apocalypse chapitre 11, on voit clairement que ici c'est de la présence de Dieu. Ok? Et il le dit. On voit les 7 églises et les 7 chandeliers. Le chandelier, ce n'est plus le chandelier qui est que le chandelier dans le sanctuaire, mais c'est le symbole de quoi? Les 7 églises. Est-ce que vous avez compris, les amis? Donc Jésus n'est pas fou en disant, je vous donne un nouveau commandement. Si un chrétien est sincère,
Et qui prend Jésus? Pas un prophète comme guide, Jésus. Si Jésus est votre seul sauveur, est celui que vous pouvez comprendre, est celui que vous suivez. Vous allez lire ce verset, et me dit, mais pourquoi Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement? Et Jésus étant juif, il n'utilise pas quelque chose qui va faire référence aux 10 commandements. Il utilise un autre mot, entolé. Et c'est ce qu'il enseigne aux disciples. Maintenant, posons-nous une question. Je vous donne un nouveau commandement. Et le livre de Jean a été écrit par Jean. Le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean. Jean dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. Regardez ce que Jean dit. Jean résume tout ce que Jésus leur donne l'enseignement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. C'est quel commandement dont il parle? 2 choses. Croire en Jésus, son Fils, et s'aimer les uns les autres. Et c'est pourquoi on voit chaque fois Jean enseigner la même chose. Jean 1, verset 5 à 2 à 3. Jean 2, verset 1, chapitre 1, verset 5. Il parle du nouveau commandement que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimons les uns les autres. Et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, regardez bien chaque fois, quand on parle d'Apocalypse chapitre 12, verset 17, les gens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus, il ne parle pas des 10 commandements ici. Donc si vous êtes cohérent bibliquement, vous allez dire, mais Jean qui écrit le livre d'Apocalypse, il sait c'est quoi lorsqu'il parle des commandements, il ne parle pas des 10 commandements ici. Apocalypse chapitre 14, verset 12, il ne dit pas les 10 commandements. Jean a déjà dit c'est quoi les commandements que Jésus lui a enseignés. Donc il sait très bien en utilisant le mot. Et ce n'est pas le mot nomos, c'est le mot entolé qui est utilisé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Alors quel était le but d'écrire les commandements sur les tables de pierre? La pierre symbolise le cœur de l'homme. Donc ce n'était pas par rapport à quelque chose d'éternel. La pierre symbolise le cœur de l'homme. Et Dieu dit que vous avez un cœur de pierre et voilà comment c'est brisé. Regardez ce que Paul dit. Vous êtes manifestant une lettre que Christ, écrite par notre ministère, non pas de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Quand il parle, voici l'alliance, je mettrai mes lois dans votre cœur. Je mettrai dans le cœur. Ok? Donc quand on étudie la Bible, Dieu est en train d'enseigner. Dieu va quitter la représentation pour la réalité. Il n'y aura plus lâche. Dieu quitte quelque chose qui représentait pour la réalité. C'était ça le but. C'était de leur enseigner la présence de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Ça nous représente, non. Dieu quitte la représentation pour la réalité. Il va habiter où? L'ombre des choses à venir ne peut pas dépasser la réalité, des amis. On a la vraie présence de Dieu avec nous par Jésus. Et si un chrétien est cohérent, il doit enseigner, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu est continuelle. C'était juste les symboles que Dieu enseignait. Aujourd'hui, on a la présence de Dieu par Jésus-Christ. Alors, pour terminer, est-ce que les 10 commandements sont le reflet du caractère de Dieu? Est-ce que les 10 commandements reflètent le caractère de Dieu? Vous n'avez pas entendu ça? Qui n'a jamais entendu ça? Si on est cohérent, et vous savez pourquoi les gens le disent? Ils disent, la loi est sainte, Dieu est saint. La loi est parfaite, Dieu est parfait. La loi, moi j'ai cru en ça. Je vous le dis, on est tous en train de faire une détox spirituelle là ensemble. Et l'argument peut sonner bon si on a jamais étudié la Bible. Et alors on dit, ouais, la loi c'est le reflet du caractère de Dieu. J'ai réétudié ça. J'ai dit, Seigneur, je vais aller regarder moi-même de plus près
au lieu de répéter, je vais regarder de plus près. J'ai commencé à regarder. Ésaïe 1, 21 nous dit, quoi donc? La cité, parlant de Jérusalem, est devenue une prostituée. La cité fidèle est devenue une prostituée. Vous savez que dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu est aussi fidèle. On sait que Dieu est fidèle. Et Jérusalem est fidèle aussi. Ok? Suivez bien l'argument qui va détruire l'argument que nous croyons, que nous avons accepté. Mais Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre Père. Donc, Galates 4, verset 26, Paul dit que Jérusalem est spirituelle. On sait que la loi est spirituelle. Ok? Donc, de Daniel 9, verset 16 et verset 24 nous dit, Jérusalem c'est la ville sainte. On sait que Dieu est saint. Alors, Jérusalem c'est le reflet de Dieu? Je vous laisse réfléchir. On nous dit Sion, toujours la même ville. Elle est parfaite en beauté. On sait que Dieu est parfait. Dans Lamentation 2, verset 15, on parle de Jérusalem qui est parfaite. Donc, Jérusalem qui est parfait en beauté, Dieu aussi. Ça veut dire que Jérusalem est le reflet du caractère de Dieu. Dans Psaume 126, on nous dit que la loi est éternelle. C'est une version qui nous dit que la loi est éternelle. Ok? Dieu est éternel. Ok? La ville est éternelle. Alors, dites-moi, est-ce que Jérusalem reflète le caractère de Dieu? Si c'est ça l'argument, qu'on juge la loi, je vais vous donner quelque chose. Quand on parle de reflet dans le dictionnaire, le reflet c'est quoi? Le reflet c'est la réplique. Une personne, une chose qui reproduit les traits principaux de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça le reflet. Donc quand on regarde le reflet, la loi n'est pas amour. La loi n'est pas patience. C'est Dieu qui est amour. La loi ne cherche pas l'intérêt des autres. C'est Dieu qui cherche l'intérêt des autres. Quand on lit 1 Corinthiens 13. La loi n'existe pas par elle-même. Dieu existe par lui-même. Dieu pardonne. Est-ce que la loi pardonne? Dieu ne change pas. Est-ce que la loi est changeable? Oui, vous lisez Hébreux chapitre 7. On a vu l'Exode 20. La loi est changeable. Mais Dieu ne change pas. La loi est destructive. Dans les 10 commandements, Moïse a détruit les 2 tables de pierre. Est-ce qu'on peut détruire Dieu? Non. Dieu peut sauver. Est-ce que la loi sauve? Non. La loi est omniprésente? Non. Est-ce que Dieu produit la vie? Oui. Est-ce que la loi produit la vie? Pas du tout. Dieu est omnipotent. Est-ce que la loi l'est? Non. Est-ce que la loi connaît tout? Pas du tout. Dieu mérite la gloire, pas la loi. Dieu mérite l'adoration, pas la loi. Dieu, vous comprenez? Ce que Dieu est, la loi ne peut pas l'être. La loi ne peut pas refléter le caractère de Dieu. Et éliminez ça de votre vocabulaire aujourd'hui, les amis. Pourquoi la loi ne peut pas posséder les attributs de Dieu? Il faut que la loi reflète le caractère de Dieu. Il faut que la loi puisse posséder tous les attributs de Dieu. Et ce qui n'est pas possible. Une seule personne possède tous les attributs de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible n'a jamais dit la loi reflète le caractère de Dieu. Pas du tout. Mais dans Hébreu, on nous dit, après autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos prophètes, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par son Fils, qu'il établit héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Voilà ce qu'on dit de Jésus. La loi ne peut pas être comparée à Jésus. Non. Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Vous comprenez? C'est le reflet. Personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, ou qui vit auprès du Père, d'autres versions, au sein, l'a fait connaître. Le mot
l'a révélé en fait. Remarquez bien, c'est le mot révélé qui est là. Jean 14. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Seulement Dieu peut être le reflet de Dieu. La loi ne peut pas, les amis. Ce n'est pas possible. N'allez pas dans un débat avec quelqu'un pour lui dire que la loi de Dieu est le reflet du caractère de Dieu. Il peut vous détruire en quelques minutes dans votre argument. Parce que la loi ne peut pas sauver. La loi ne peut pas exister d'elle-même. La loi ne donne pas la vie. La loi n'est pas omnipotent. La loi n'est pas amour. Et vous savez quoi? Regardez ce que Jean-Paul dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit tu ne convoiteras point. En fait, la loi révèle le péché. Donc Dieu révèle le péché. La loi vient de la connaissance du péché. Vous comprenez ça? La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Est-ce que vous avez compris, les amis? Est-ce que vous voyez? Les 10 commandements ça ne peut pas être le reflet. Le but des 10 commandements et tous les autres commandements, ça avait un objectif. Jean le dit. Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean. D'autres versions, jusqu'à la venue de Jean, tout était régi par la loi et les prophètes. Qu'est-ce qui est inclus dans la loi et les prophètes? Toutes les lois, même les 10 commandements, les amis. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Vous comprenez, les amis? C'est pourquoi Jésus pouvait dire avec affirmation, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu, non pas pour, mais pour accomplir. Remarquez bien. Et il dit bien, jusqu'à tout soit accompli, jusqu'à ce que tout soit accompli avant, il dit, il ne sautera un seul décret de l'état de la loi. Il ne parle pas des 10 commandements ici, il parle de toutes les lois, incluant Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Tout! Les gens ont pris ça pour dire les 10 commandements. Et le mot accompli, pléro, qui veut dire quoi? Combler, achever. Jusqu'à tout soit achevé. Donc, jusqu'à ce que la mission de Jésus soit achevée. Donc, jusqu'à il remplit toute sa mission. Tant que ce n'est pas rempli, aucun lettre de la loi ne va sauter. Voilà un peu ce que Jésus est en train de dire. Et comme sa mission accomplie, plus besoin. C'est pourquoi le mot pléro, c'est le mot accompli. Pour ceux qui ont vu notre étude. C'est le mot accompli, les amis. Pléro. Vous avez compris, les amis? Vous pouvez aller vérifier vous-même. C'est pourquoi le symbole de la loi et les prophètes, c'est Moïse et Élie. Et quand ils sont sur la montagne de transfiguration, Dieu dit quoi? Du haut des cieux. Voilà mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il dit écoutez-le. Il ne dit pas écoutez-les. Vous avez compris, des amis? Donc, pour résumer, voilà le commandement que Jésus a donné. Je vous donne un nouveau commandement. Vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez. Mais la preuve, si cette loi-là transformait les gens, comment vous expliquez que tous les gens qui disent qu'ils observent les 10 commandements, beaucoup sont passés dans les familles ou dans les endroits où l'amour n'existe pas? Comment vous expliquez ça? Je vous donne un nouveau commandement. Aucun chrétien, pourquoi les chrétiens ne parlent pas de ça? Est-ce que vous pensez que si vous faites ce nouveau commandement, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il vous a dit, montrez-moi dans le livre des Actes où les disciples ont donné des commandements autres que celui-là aux gens qui tournent autour de celui-là. Nouveau commandement entolé. Quand on a posé la question aux disciples par rapport à ce qu'ils devaient imposer aux païens,
Lisez Actes chapitre 15. Relisez chez vous. Jean te dit, voici le commandement qu'il nous a donné de croire en Jésus. Est-ce que vous devez croire en Jésus? Oui, et de vous aimer les uns les autres. C'est ce que Jean a toujours combattu, a toujours prêché dans ses épîtres. Jacques parle de la loi royale. La loi royale. Et voilà ce que Jésus dit. C'est ce que je vous commande. C'est ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que je vous commande. Ça ne sonne pas dans nos oreilles. Lorsque dit garder les commandements, quand j'ai gardé les commandements de mon Père, il parle de quoi? Il ne parle pas de 10 commandements, les amis. Lisez bien Jean. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Jésus insistait, les amis. Et c'est là où je commence à comprendre que c'est vrai. En parcourant des dénominations, je pensais être dans la vérité, mais je n'aimais pas les gens inconditionnellement. Non. Non. Est-ce que vous avez porté les fardeaux les uns les autres? Vous accomplirez la loi de Christ. Vous avez vu il y a les gens qui font tous les commandements, mais ils vont livrer leur prochain à la médisance. Et quand vous allez leur parler, oh non, non, vous me faites culpabiliser. Ils vont livrer leur prochain au mal. Et ils vont dire qu'ils vont prier. Vous savez ce que Jésus ferait si c'était le cas? Il serait en train de pleurer. Il serait en train de souffrir. Et comment expliquer que vous avez les bons chrétiens? Je parlais avec une sœur qui me parlait de son témoignage, comment elle était maltraitée par sa mère, qui la levait très tôt le matin pour aller à ce qu'ils appellent bâtiment, le jour du sabbat. Sans amour. Et que son oncle ancien abusait de ses enfants dans la maison. Ancien. Il fallait respecter les traditions. Il n'y avait pas l'amour. Parce que on fait tout sans observer les commandements de Jésus. Si on demandait à Jésus de nous aider à observer les commandements, je sais que beaucoup de monde dans le monde serait chrétien si les gens avaient l'amour. Le problème, c'est que les pires ennemis que vous allez vous faire, c'est dans le christianisme. Quand je vois comment telle personne... Quelqu'un m'a envoyé un audio de voir comment l'autre parle à une autre personne. J'ai écouté l'audio et la même personne me parle avec la voix douce. Oui, tu sais, j'écoute, je me dis, mais c'est ça le christianisme? Qui n'a jamais été dégoûté de voir ça, les amis? Imaginez quand Gandhi dit, je préfère le Christ mais pas les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas comme le Christ. Est-ce que ces chrétiens-là n'ont pas les 10 commandements? Mais n'ont pas l'amour des uns les autres. Ils sont même contents quand le mal arrive à leur prochain. Ils se réjouissent. Ils passent le temps à combattre leur prochain. Et ils se disent qu'ils peuvent te prêcher la vérité. Il y a un autre qui dit, je vais prêcher le message de la santé. Il n'est même pas en santé spirituellement lui-même. Il ne parle pas à ses enfants. Mais il dit qu'il va les prêcher. Il bat ses enfants coup de poing. Il va les prêcher. La santé aux gens. Vous pensez que c'est un morceau de brocoli qui va vous donner l'accès au ciel? Moi-même, je suis végétalien. Mais ça ne me sauvera jamais. Jamais un morceau de tofu ne va m'amener dans le ciel. L'amour. Est-ce que j'ai l'amour pour mon prochain? Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ou pourquoi Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Hein. Faites tout ce que vous voulez. Ne venez pas nous dire, oh William, tu veux dire alors quoi? On ne doit pas faire les 10 commandements? Je ne vais pas vous répondre à vos questions. C'est chacun dans sa conscience. Faites vos 10 commandements avec votre réforme vestimentaire, extérieure, tout ce que vous allez faire. Vous êtes zéro devant Dieu si vous ne faites pas le commandement nouveau. Et Jésus conclut dans le verset 35. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il ne parle pas d'un autre commandement.
Lisez, les amis. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns les autres. C'est très simple. Tout pas parce que les gens ont des chaînes YouTube, même nous-mêmes. Parce que les gens disent qu'ils vont prêcher, qu'ils se mettent en cravate, ils partent dans les dénominations. C'est pas ça qui fait un disciple de Jésus. Il y a les disciples de Jésus que moi je connais. Je connais des gens qui ne sont jamais entrés dans un bâtiment. Mais la manière qu'ils traitent le prochain, ils sont plus proches du royaume des cieux. Et je comprends pourquoi Jésus, je me suis assis un jour, je me suis dit, mais pourquoi Jésus a vu le Samaritain qui ne partait nulle part? Il a le sacrificateur qui partait au temple, sérieux à l'heure. Le Lévite qui partait faire son tout pour adorer Dieu. Mais c'est le Samaritain que Jésus dit que c'est celui-là qui a manifesté l'amour. Et j'ai compris. Et j'étais étonné, je me suis dit, mais je rencontre des gens, les gens que j'ai vu l'amour inconditionnel à leur regard, c'est les gens, ils ne prient pas Jésus. Il y a d'autres qui prient Jésus, mais ils ne partent pas dans un endroit. J'ai dit, mais comment cette personne traite même son pire ennemi? Regarde comment la personne traite. Mais vous savez quoi? Je suis convaincu de plus en plus que je vous dis de mon témoignage, je remercie Dieu de sortir de la religion. Je parle de moi, je ne parle pas de tout au nom de tout venir. Parce que je vous dis une chose, le comportement des religieux m'a confirmé que je n'étais pas à ma place. Je désirais quelque chose de plus grand. Toutes ces règles, toutes ces choses-là, toutes ces cérémonies, tous ces cocons disent, oui, nous, le monde, les mondains sont comme ça, nous, on est comme ça. Le nous, là, c'était quoi? Au milieu de nous, il y avait quoi? Les bagarres, les luttes, la haine, la jalousie, les comparaisons, toutes sortes de choses. Et plus maintenant, je commence à réétudier la Bible en disant c'est Jésus qui est mon guide, mon seul et unique. Je me fierai à sa parole. C'est là que je me dis, mais Jésus dit à ceci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. Je me suis dit, mais Seigneur, tu es en train de me montrer ici que j'ai besoin d'une transformation. Que toutes ces cérémonies ne pouvaient pas m'offrir. Afin de pouvoir aimer, j'aimerais qu'on me connaisse comme un disciple qui a l'amour les uns les autres. Et ce n'est pas un amour par rapport à des gens qui pensent comme moi. Comment je traite mon prochain au quotidien. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi. Voilà la prière d'un croyant. De ressembler, d'être disciple. Et c'est pourquoi quand je rencontre les gens, je ne parle plus de leur dénomination. Ah, tu sais de quel... Non, 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 non. Ce qui m'intéresse, c'est que tu es disciple de Jésus. Voilà ce commandement. Donc pour conclure, les amis, les 10 commandements ne sont pas éternels. Et voilà le nouveau commandement qui est devant vous. Le 10 commandements peut faire refléter le caractère de Dieu. Seul Jésus reflète le caractère de Dieu. Alors, mettez vos commentaires sur cette vidéo. Mettez un coup de pouce. Partagez le document. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir le document, les amis. Sur notre groupe Telegram, c'est juste sur le lien épinglé du commentaire. Vous voyez le commentaire épinglé qui est là. Vous cliquez Telegram, vous allez voir le document. Que Dieu nous aide, les amis, dans cette prise de conscience. Et que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, aide-moi. C'est quoi aimer son prochain comme... C'est quoi aimer son prochain comme moi-même? Est-ce que j'aurais souhaité qu'on fasse cela à mon prochain, à moi-même, ce que je suis en train de faire à l'autre? Posons-nous les bonnes questions. Et ainsi, Jésus va nous transformer pour que nous puissions être ses disciples. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il nous donne son Esprit Saint qu'il a promis et qu'il nous donne son amour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonnant.